Salut à tous, c'est Johan pour locosmania.net et on va se retrouver pour une troisième et dernière vidéo de la tablette MP-Man MPDC 110. Donc dans la première vidéo, on a vu un petit déballage et présentation physique de la tablette. La deuxième vidéo, on abordait un peu le logiciel ainsi que les applications, ce qui m'avait gêné et ce qui fonctionnait très bien. Et maintenant, on va passer à une petite vidéo sur les performances lors des jeux 3D. Parce que bon, faut le dire, nos tablettes sont de plus en plus performantes et il y a de plus en plus de monde qui s'en sert pour le gaming. Donc on va voir ce que celle-ci a dans le ventre. Alors pour rappel, c'est une tablette qui a un processeur RK3066 dual-core et 1 Go de RAM. Donc sur la mienne, comme j'ai la chance d'avoir le Play Store, j'ai installé quand même quelques jeux récents. Et on va commencer par voilà, un jeu Gameloft, Order and Chaos Duel. Donc c'est un jeu de cartes qui incorpore quand même pas mal d'éléments en 3D. Et qui est assez costaud. C'est le genre de jeu qui tournait typiquement pas sur les vieilles tablettes monocore avec le Allwinner à 10. Et ben ici, comme vous allez le voir, ça tourne franchement pas mal. Alors c'est clair que c'est pas une foudre de guerre comparée au quad-core. Vous verrez sur le test de la Pulse 10 de JMI que je vous ferai bientôt. Il y a quand même quelques performances limites. Alors voilà, toujours au niveau du son, là il est à fond. D'un côté ça grésille et d'un côté on n'entend pas assez fort. Donc je vais couper. Allez, on va se faire une petite partie vite fait. Pour aborder... Voilà. Donc vous voyez, l'écran IPS c'est quand même pas mal. Les couleurs sont bien rendues, ça donne bien, c'est agréable. Et comme vous voyez, le jeu est fluide. Hop. Voilà. Donc je sais pas trop si ça se verra sur la vidéo, mais par exemple là derrière on a des effets d'eau très bien réalisés, avec des effets de relief. Pareil, quand on est sur les cartes, on a des petits effets de relief, ça tourne impeccablement bien, c'est un vrai régal. Donc déjà pour les jeux comme ça qui sont pas uniquement en 3D, qui ont aussi des éléments 2D, ça tourne très bien. Donc de ce côté le processeur est vraiment sympa. Là, pareil, vous voyez, les transitions d'écran sont relativement fluides. On a de jolis effets. Voilà. Donc, les jeux de cartes comme ça, un peu 3D, ça tourne très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer Eternity Warriors. Donc là, on passe déjà à un hack and slash en 3D. Donc, les temps de chargement, parfois, sont un peu longs. Ça reste correct, c'est quand même des jeux qui sont assez gourmands, mais c'est vrai que des fois les temps de chargement sont un peu longs. On sent que bon, la tablette arrive quand même en fin de vie. Et vous allez voir que franchement pour le reste elle assure très bien. Les limites, on commence je dirais à les voir sur des jeux comme Real Racing 3, qui est tout récent avec vraiment de la 3D bien balèze. Là, on sent que le processeur et le GPU, parce que le GPU, c'est un Mali 400 MP2 normalement. Donc, c'est un GPU dual-core. On voit qu'il commence aussi à avoir ses limites. Ça perd un peu en fluidité. Mais bon, pour ceux qui aiment bien faire des jeux de temps en temps, c'est une tablette aussi qui est toute indiquée. Bon, c'est vrai qu'après, on regrette aussi le poids parce qu'elle est assez lourde. Donc c'est vrai qu'à force de le tenir en main, c'est vite fatigant, mais ça reste quand même une bonne tablette au niveau des performances. Une fois encore, MP-Man assure bien le coup. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, pour le même prix, on a du matériel, soit un écran moins bien, soit le processeur est moins bien. Donc voilà, franchement, là pour le coup, encore matériellement, MP-Man a fait du bon boulot. Comme je le disais dans l'autre présentation, à part 2 ou 3 bugs qui peuvent être assez embêtants, pas bien graves, mais embêtants et qui ne devraient pas subsister, ça reste du tout bon. C'est quand même une tablette, on fera difficilement mieux à ce prix. Voilà, bon. Ça y est, il a fini de me charger. Donc, comme vous voyez, il ne faut pas non plus être pressé. Sur certains jeux, c'est un peu long. Voilà. Allez, c'est la baston qu'on veut. Hop, solo. Donc là, il y a quand même quelques petites saccades, le temps de lancer.
Donc c'est vrai que peut-être qu'un giga de RAM, ça commence à faire un peu limite maintenant pour les grosses applications. Voilà. Allez, hop. Voilà. Donc là, comme vous voyez quand même, ça tourne très bien. Hop là. Voilà, on va tartiner le méchant. Voilà, allez, mange-toi ça. Hop. Bon, là je me fais bourriner la tronche, mais vous voyez, ça reste quand même assez fluide, même si c'est pas le jeu le plus gourmand actuellement. Il y a quand même de quoi s'amuser. Hein, le processeur encaisse très bien le coup. Tout comme mon petit personnage qui se prend des grosses tatanes. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour celui-là. Voilà. On va vider un peu ce qui traîne. Donc comme vous voyez, niveau 3D, plus ça va, ça reste quand même très bien, quoi. Hop. Donc bon, bah, je vais quand même montrer un petit jeu en 2D, Xenonia, célèbre RPG, on va dire. Vous allez voir que bon, bah, la 2D naturellement, ça tourne très bien, mais c'est aussi très agréable sur un bel écran avec une résolution quand même assez élevée pour le prix. Voilà. Hop, voilà. L'écran est aussi très réactif hein, pendant les jeux, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de jeu où je me retrouvais à devoir appuyer comme un taré parce que ben, l'écran n'arrivait pas à suivre tellement ça allait vite. Ça va, c'est... Hop, allez. Voilà, on va commencer. Donc comme vous voyez, pas de plantage ou quoi que ce soit, c'est très rare, c'est très bien ça. Hein. Même si c'est vrai que j'ai eu des plantages en voulant aller un peu vite sur certains points. Dans l'ensemble, la tablette est pas mal, le système est assez stable. Donc là encore, MP-Man a fait quand même du bon boulot, hein, faut le dire. C'est une belle tablette. Honnêtement, j'ai quand même eu plaisir à l'avoir entre les mains. Voilà, hop. Comme vous voyez en 2D, hein, c'est impeccable. Voilà. Hop, c'est fluide, c'est rapide, bref, un réel régal. Maintenant, on va passer à... Voyons voir. Allez, on va tuer du zombie sur Contract Killer Origin. Donc là, pareil, hein, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez gourmand en ressources, et la tablette encaisse très bien le coup. Si ce n'est les temps de chargement, parfois un peu longs. Ça, c'est un peu dommage. Bon, à savoir aussi qu'elle a tendance à chauffer de ce côté-là, je veux dire sur à peu près cette partie. Ça chauffe pas mal derrière, au niveau de la connectique, quand on la tient en main. C'est vrai que sur une longue séance de jeu, ça peut être assez énervant. Et surtout désagréable. Après, voilà. Pour ce qui est de l'autonomie, par contre, c'est très bien. Elle a une super autonomie, même avec les jeux. La batterie, on a l'impression qu'elle baisse pas. C'est beaucoup mieux que les 2 heures que je t'obtenais sur l'Easy Pocket. Hein. Donc ça, c'est un régal. L'autonomie aussi, MP-Man a fait un super boulot. J'avoue que c'est un plaisir, pour une fois, d'avoir une tablette qui tient le temps donné par le constructeur. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même de la 3D, de la jolie 3D. J'ai parfois quelques petites saccades le temps de lancer, mais dans l'ensemble, ça tourne très bien. Il n'y a pas à se plaindre. C'est le processeur qui est aussi utilisé sur l'Arcos Gamepad d'ailleurs, avec le même GPU. Et bon, on comprend ce choix parce que c'est vrai qu'il coûte plus cher, il coûte pas très cher maintenant, et qu'il est quand même de bonne qualité. Hein. Pas comme moi quand je joue. Voilà, bon, visiblement, je vais servir de casse-croûte à du zombie. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, cela, ça tourne très bien. Et pour terminer, on va passer à Real Racing 3 parce que c'est dans ce genre de jeu que la tablette commence vraiment à montrer ses limites. On voit clairement que bon, bah, elle arrive en fin de vie, que la relève est là, hein. Donc les gros jeux aussi commencent vraiment à ramer. Je crois même que j'ai eu quelques plantages sur Real Racing en voulant aller un peu vite dans les menus. Voilà.
voyez, c'est pas toujours fluide. Même entre les menus. Voilà, c'est pas toujours super fluide. Allez, hop, on va se lancer une petite course. Moi, ce qui m'a gêné, en fait, c'est surtout le gyroscope. Parce que sur tous les jeux que j'ai pu essayer, il semble vraiment pas sensible. Faut vraiment, si on veut tourner, incliner la tablette à fond, à droite ou à gauche, et ça fait vraiment le virage d'un coup, quoi. Il n'y a pas de sensibilité. Si on le met légèrement, ça fera rien du tout à l'écran. Alors c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé en contrôle manuel. Bon là il n'y a pas beaucoup de voitures à l'écran, donc ça va, ça rame pas trop. Mais si on passe sur des courses un peu plus péchues, où on se retrouve avec une dizaine de concurrents dans le rétroviseur devant qui double dans tous les sens, que le circuit a un peu plus de détails, bon, on va commencer à voir que c'est pas tout à fait fluide. Déjà là, c'est pas... Je sais pas si ça se voit à la vidéo, c'est pas non plus hyper fluide. Bon, ça reste quand même correct, hein. Je dis pas que le jeu est injouable, au contraire. C'est un vrai plaisir, j'avoue que c'est grâce à cette tablette que j'ai pu découvrir le jeu vraiment pour la première fois. Mais voilà, si vous tombez sur des jeux plus costauds, ça tournera pas, hein. D'ailleurs, j'ai certains jeux Gameloft que j'ai pas pu installer sur le Play Store. Il me met clairement que l'appareil est incompatible. Donc voilà. Bon, je conduis super mal. Je me fais enfumer. Voilà. Là, par exemple, quand on passe en extérieur, ça saccade un peu. C'est pas monstrueux, hein, mais c'est vrai que c'est pas non plus de toute fluidité. Ça reste quand même une super tablette, hein, même pour ceux qui veulent, comme je disais, jouer de temps en temps. C'est nickel. Bon, et lui, je crois que je le rattraperai jamais. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce que la tablette pouvait faire. Comme je le disais, ça reste une très bonne tablette, un très bon produit. Si ce n'est le seul bémol, hein, en effet, donc le Play Store qui n'est pas inclus sur toutes les machines d'Office. D'ailleurs, c'est ça aussi, j'ai oublié de le préciser dans l'autre vidéo, il y aura une version spéciale Play Store qui sortira prochainement, mais sans écran IPS, au même prix. Donc est-ce que ça vaut le coup de zapper l'écran IPS pour ne pas avoir le Play Store? Je suis pas sûr, sachant que c'est pas trop compliqué à installer, il suffit de faire un peu de ligne de commande. Donc bon, ben, toujours est-il qu'il y aura un tuto prochainement, je l'espère. Après, si vous êtes trop impatient, rien ne vous empêche de chercher sur le net. Vous verrez qu'il y a beaucoup de tutos. Voilà, donc on a fait le tour. C'est une très bonne tablette, je ne peux que la recommander. Même s'il y a quand même quelques petits soucis, ça reste un très bon engin pour les petits budgets et ceux qui ne sont pas très exigeants. Comme d'habitude chez MP-Man, ça reste du bon boulot. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!